hurting more than 800 others. Une cyberattaque d'ampleur mondiale, c'est ce que veut éviter les États-Unis d'Amérique, ou devrais-je dire la CIA, qui en 1990 se sont totalement dépassés. Les agents de cette agence gouvernementale le savent, il faut agir vite, et c'est dans cette urgence qu'ils confient à ce jeune entrepreneur de la Silicon Valley une mission très importante, celle de créer l'organisation qui anticipera toutes les crises technologiques grâce au secteur privé. Laisse-moi te raconter comment les États-Unis se sont emparés des meilleures technologies du monde, même celles que tu as sur ton téléphone. Californie, nous sommes dans les années 90, une décennie marquée par l'émergence de plusieurs nouvelles technologies, dont peu de gens mesurent encore le potentiel. Et à l'époque, Internet en fait partie. Un homme décroche son téléphone fixe et écoute ce qu'un agent de la CIA a à lui dire. Cet homme s'appelle Louis Gilman, et là se présente à lui le choix qui changera sa vie à jamais. Louis naît en 1960, et c'est un Américain. Ce qu'il aime plus que tout au monde, c'est l'informatique. Et Louis, il en fera même son métier. Il travaille pour une entreprise de jeux vidéo au Japon. Il est à l'origine d'un vieux jeu vidéo très connu à l'époque, F-16 Fighter. Ce jeu est un simulateur où l'on incarne un pilote, et vous l'avez deviné, un pilote dans un F-16. Revenons à ce moment où Louis eut un appel mystérieux. La personne à l'autre bout du fil n'est ni plus ni moins que la directrice du Bureau de la science de la technologie de la CIA, elle-même mandatée par un certain George Tenet, le patron de la CIA en personne. Leur proposition était simple, les aider à créer une organisation capable de transférer des technologies de start-up privées au profit du renseignement américain. À cette époque, les avancées notamment dans la Silicon Valley étaient époustouflantes comparées à la lourdeur bureaucratique de la CIA. En d'autres termes, en 1999, la CIA est une organisation obsolète. La mission était de taille pour Louis, mais pourquoi lui ? Tant de questions se bousculaient dans la tête de Louis. Il laissa s'échapper de sa bouche un mot lourd de sens pour sa vie future. Ce mot, c'était le mot « oui ». Il commença donc son nouveau travail dès le lendemain matin, mais les défis étaient nombreux. De quelle manière le gouvernement américain pourrait s'accaparer la technologie d'autres entreprises ? Comment faire accepter ces conditions ? Le choix était vite vu. Il fallait que les entreprises aient quelque chose à y gagner. C'est pourquoi Louis eut l'idée de créer un fonds de capital risque. Un fonds de capital risque est ni plus ni moins qu'un fonds d'investissement. C'est une structure qui va pouvoir, grâce à un capital, investir et prendre des parts dans des startups innovantes. Mais je le rappelle, le but de la CIA n'est pas de gagner de l'argent grâce à ces investissements, mais seulement de s'accaparer les technologies de ces entreprises. La proposition d'un fonds d'investissement fut acceptée par la CIA. Et pour l'anecdote, c'est le seul fonds d'investissement qui se veut être à but non lucratif. D'ailleurs, les potentielles plus-values réalisées par ce fonds seront réinvestis dans des projets de recherche. Et Louis justifiera au Congrès américain la légitimité de chaque investissement fait par le fonds d'investissement de la CIA. Ça claque pas comme nom. Louis fit donc des propositions de noms pour ce nouveau fonds, et l'un de ces noms fut retenu, celui de In-Q-Tel. Pour l'anecdote, le Q de In-Q-Tel fait tout simplement référence à lui. Oui, Q, dans James Bond. À savoir que In-Q-Tel dispose de beaucoup d'argent. Effectivement, ce fonds, financé directement par l'État américain, se voit financé à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars par an. Vous n'avez sûrement jamais entendu parler de ce fonds d'investissement, In-Q-Tel, ce fonds d'investissement à but non lucratif que vous utilisez tous les jours sans le savoir. Et oui, grâce à ça, vous utilisez des applications qui se sont sans doute fait financer par cette agence. Pour n'en citer qu'une, ils furent les premiers investisseurs de Keyhole, qui donnera naissance à Google Earth. Autant vous dire que les agents de la CIA ne s'amusent pas à se montrer leur maison sur Google Maps. La CIA s'en servait déjà pour supporter des opérations militaires dans le monde. Alors partez du principe que toutes les technologies que vous avez, qu'elles soient sur votre téléphone portable ou quoi que ce soit, l'ont été dans les mains de la CIA une dizaine, voire vingtaine d'années avant. Alors imaginez-vous, à l'heure où vous regardez cette vidéo, de quoi est capable cette agence ? Effectivement, In-Q-Tel n'aurait a priori
en se rendant sur son site internet, investit que dans des entreprises que personne ne connaît. Mais je tiens à rappeler que la majeure partie des investissements faits par ce fonds sont des investissements qui resteront secret défense à tout jamais. Donc qui sait, tu es peut-être à ce moment même en train de te faire espionner par la CIA. Does the CIA listen through our phones and laptop cameras? Yes. I hate to say it. They can take over your smart television and turn the speaker into a microphone so that they can listen to what's being said in the room even when the TV is turned off.